Bonjour Eric Alouche. Bonjour. Directeur exécutif du réseau ERA depuis de longues années. Oui, absolument. Le réseau ERA est en France depuis 1993. Oui. Toi, tu es arrivé en 95, non? Voilà. Si je ne m'abuse. Exactement. Alors dis-moi, vous avez un beau stand ici depuis pas mal de temps. Vous êtes dans les salons avec la FNAIM parce qu'il faut être au contact, il faut partager avec les agents immobiliers. Absolument. Alors on est ici, on a tenu à être au congrès parce que la FNAIM a un rôle de rassembleur et c'est essentiel dans ces périodes un peu compliquées où le logement est finalement malmené par un certain nombre de décisions ou d'absence de décisions. Et on a besoin de se réunir, on a besoin d'être ensemble, pas seulement pour la profession, mais aussi pour l'ensemble des Français, puisque le logement concerne l'ensemble des Français. Évidemment, tu sais qu'il y a 58% de ménages qui sont propriétaires, hein. Oui, vous savez? Absolument. Donc qu'ils soient soit propriétaires pour se loger, soit propriétaires bailleurs. Alors, tu étais en train de dire ça, il y a eu deux actes importants à ce congrès. Oui. Hier, vous étiez tous les présidents, tous les patrons de réseau, vous étiez ensemble pour bien montrer que vous étiez ensemble. Exact. Vous êtes tous montés sur scène. Exact. Premier acte. Exact. Alors ce qu'on a décidé tous ensemble, c'est de favoriser une adhésion militante, c'est-à-dire en fait une adhésion où on va pouvoir arborer le cube jaune, qui est un peu notre signe de ralliement aujourd'hui de tous les professionnels. Donc je me félicite que tous les réseaux, ou presque, aient été là, de manière à témoigner de cet engagement, puisqu'on a besoin d'être unis. On a besoin d'être fort, les défis sont nombreux, les défis sont anciens et il faut être tous ensemble, on a besoin vraiment de tout le monde. Donc on est avec la FNAIM déjà depuis longtemps et on continue à marquer notre engagement parce que ce que j'ai entendu par le ministre au-delà... Alors justement, le ministre, ça c'est le deuxième acte. Voilà, le deuxième acte. Donc, premier acte, tous ensemble, les réseaux, exact. Vous parlez que d'une seule voix. Mais justement, il y avait le ministre, hein, tu sors de la conférence du ministre qui était là. Est-ce que cette seule voix, cette voix unique des réseaux, des grands réseaux immobiliers, est-ce qu'elle est entendue, est-ce qu'elle est écoutée par le ministre et le gouvernement? Alors tout d'abord, je voudrais féliciter Loïc, parce que Loïc a très bien joué son rôle, Loïc Quentin, président de la FNAIM. Qui a très bien joué son rôle de fédérateur, qui a été suffisamment incisif, suffisamment précis, suffisamment clair avec le ministre. Le ministre a fait part de son intention, mais si je peux me permettre, je ne suis pas un politique, au-delà des intentions, ce qui nous intéresse, c'est les actes. Parce que les intentions, on en a entendu beaucoup. On va voir ce qui se passe. Quand j'entends effectivement un certain nombre de choses, à savoir... Bon, depuis début 2023, les G+ sont interdits. Est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'il y a beaucoup de contentieux? On peut pas décider d'une réforme en fonction de l'existence ou non de contentieux. On décide d'une réforme en fonction de leur faisabilité, de sa faisabilité, de son utilité. Et je ne dis pas que cette réforme n'est pas utile, parce qu'effectivement, il faut lutter contre le réchauffement climatique, on est tous concernés. Ceci dit, il faut aussi que ce soit faisable. Il faut que matériellement, les gens, le peuple, aient la capacité de faire ces travaux. Le coup près, c'est en 2025. Hein. Oui, et puis après, il y a d'autres coups près. Même si on fait des travaux aujourd'hui, il faut faire des travaux importants, puisqu'on sait qu'en 2050, tous les logements devront être AOB. Alors, est-ce qu'il faut faire des travaux à la petite semaine et petit à petit faire encore des travaux et encore des travaux? Qui c'est qui paye in fine? Donc, ce qu'on demande simplement, c'est que tout se soit fait en cohérence avec les professionnels, que ce soit compatible avec les capacités des particuliers, puisque le logement privé doit continuer à exister. Et des fois, on se pose des questions sur la volonté de l'État de maintenir un logement privé fort en France, chose qui serait une erreur, à mon avis, de pénaliser. Voilà. Donc on attend de voir. J'ai pas trop d'illusions, mais j'espère, parce que je suis un optimiste invétéré. Alors tout à l'heure, il y avait à ta place le président de l'UNPI, l'Union nationale des professions immobilières, qui disait, j'ai l'impression qu'avec ce gouvernement, et d'autres d'ailleurs, sans attaquer, moi je ne fais pas de politique, que c'est toujours l'immobilier, c'est toujours les propriétaires qui trinquent. Oui, alors je dirais pas ça. Bon, effectivement, comme toi, je fais pas de politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui se passe, c'est de voir le résultat. Au-delà même de nos intérêts sectoriels, le logement est quelque chose de fondamental pour les gens. Aujourd'hui, il n'y a pas de politique du logement. Il n'y a pas de politique pérenne dans la durée, il n'y a pas de production de nouveaux logements, il n'y a pas de mesures d'incitation sur le logement. On nous explique que ça coûte un pognon de dingue. Je rappelle juste que l'immobilier, ça rapporte un pognon de dingue aussi. Ah oui, 90 milliards, d'accord? Donc c'est pas rien l'immobilier. En droit de mutation. Voilà. Etc. Donc il faut respecter tous les professionnels qui œuvrent dans le but d'améliorer le logement des Français. Il faut en faire des partenaires et pas des victimes. On est tous ensemble dans le même bain. Tous ensemble pour gagner. Juste un chiffre, hein. Encore une fois, pas de politique. Tu vas me répondre si tu le sais.
depuis l'élection du président Macron. Combien de ministres du logement quand il y en a eu? On doit être à 6, 5. Ouais. Donc, c'est pas terrible pour avoir une politique suivie. C'est pas terrible et ça montre bien que le logement est décidé finalement en haut, c'est-à-dire à Bercy avec notre président Macron, plutôt qu'avec les ministres, ce qui est dommage. Et surtout sans écouter les professionnels de l'immobilier. Voilà, ce qui est dommage. Le problème, c'est qu'on a une insuffisance d'écoute, une insuffisance d'empathie qui est chronique, malheureusement. Et c'est le gros défaut actuel qu'on voit dans nos politiques, malheureusement. Voilà, c'est dit. Merci en tout cas. Avec plaisir. Eric Allouche, directeur exécutif du réseau immobilier, le premier réseau européen. Absolument. Évidemment. Merci. Merci.